Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je remercie de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est au tour des Gémeaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de janvier. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite vos énergies avec le tarot pour ce mois de janvier. On va aller voir ça. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci ? Waouh, c'est l'énergie du fou. Je rigole parce que forcément c'est une énergie de départ, de nouveauté. Alors je vais voir avec quelle autre énergie on va la coupler. Mais il y a un renouveau ici pour vous les Gémeaux. Il y a une envie d'avancer. Il y a de l'impulsivité, presque voire de la témérité parfois, hein, sur de nouveaux projets. En tout cas, ce que l'on fait, c'est qu'on avance. Ouais. 4 d'épée. Bon, il y a peut-être ici... Bon, il y a peut-être ici une petite indécision. D'accord? Avec le 4 d'épée, on est peut-être encore une fois dans est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a envie d'y aller, hein, on a envie de partir, on a envie de nouveautés, on a envie de démarrer des choses nouvelles dans sa vie. Mais en même temps, on sait que peut-être que c'est... On réfléchit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que... est-ce que vous n'êtes pas coincé quelque part? Il n'y a pas quelque chose qui vous empêche d'avancer? D'accord? Il y a un moment de pause peut-être, ou un moment de réflexion à avoir sur l'avancée que vous voulez donner à votre vie, quelque part. Je le vois un peu comme ça. Vous avez besoin de savoir dans quelle direction vous voulez aller, vous avez besoin d'avancer dans votre vie, mais il y a quelque chose qui pourrait vous retenir. Ça peut être votre mental, tout simplement, qui vous retient. On est dans le 4 d'épée, hein. Mais c'est des incertitudes. C'est le fait de dire, ok, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si... est-ce que vraiment je dois y aller, je dois aller dans cette direction? Est-ce que... bon. Prenez peut-être... c'est peut-être un mois où vous allez devoir vraiment réfléchir aux changements que vous voulez mettre dans votre vie aussi. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être... tout simplement ce moment de pause que vous allez prendre pour vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases, pour pouvoir de nouveau passer à l'action, d'accord? On sent que c'est pas... Il y a des envies de partir, il y a des envies d'avancer, mais il y a encore de la réflexion à avoir par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle intérieur quel est votre état d'esprit. Ouais. C'est la carte des questions, hein. On se pose des questions. On a des doutes. On ne sait pas dans quelle direction on va. On a l'impression peut-être de ne pas avancer, encore une fois, au rythme que l'on souhaite.
Et il y a peut-être des choses, on a l'impression d'avancer, de faire 2 pas en avant, 3 en arrière, 1 en avant, 2 en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Du coup, on avance toujours, mais ben, on a l'impression de stagner. Ça va pas assez vite. D'accord? Donc, on se pose des questions. Ici, ce que j'entends, c'est qu'on se pose des questions sur son bien-être. On se pose des questions sur comment faire pour être bien. Comment faire pour être heureux. Et ici, c'est vraiment la carte du mât, c'est-à-dire comment faire pour avancer. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que qu'est-ce que je peux faire comme changement pour être mieux? Ouais. C'est la carte de l'abondance ici, la carte de l'argent. Donc pour moi, il y a une recherche. Il y a une recherche au sujet de ce qui pourrait être mieux pour vous. Comment faire pour améliorer votre vie? Donc il y a vraiment cette envie. On est poussé, d'accord? Enfin, vous vous sentez poussé. La carte du mât, vous vous sentez poussé à avancer. Vous avez cette envie vraiment de prendre un nouveau départ. Mais en même temps, il y a de la réflexion derrière. Comment je fais? Oui, il y a de la méfiance. Comment je fais, sur quoi je peux compter, est-ce que matériellement ça va, est-ce que financièrement ça va, est-ce que au niveau de ma santé tout va bien. Il y a une sorte de bilan ici qui est fait, vous vous posez des questions sur comment arriver à une satisfaction dans tous les domaines. Alors, on a la carte, hop, c'était comme ça, et on termine avec le sentiment. Ok, donc ici, il y a besoin de vous relier à vous-même, d'accord? Pour savoir, évidemment, si vous êtes dans la bonne direction, ce que vous voulez pour vous, comment faire pour vous enrichir, comment faire pour améliorer votre situation, toutes les questions que vous vous posez, vous avez besoin de vous relier à votre intériorité. Vous avez besoin d'être en harmonie parfaite avec vous-même. Donc ici, peut-être que vous avez... effectivement, une difficulté, je pense, alors déjà d'exprimer ce que vous voulez. En tant que Gémeaux, ici, on sent qu'il y a peut-être une difficulté à vous ouvrir. Alors, pas forcément vous ouvrir aux autres, mais vous ouvrir, en fait, être dans l'incapacité d'exprimer, peut-être verbalement, ou en tout cas de signifier ce que vous voulez pour vous. D'accord? Donc, vous vous posez beaucoup de questions et on sent qu'il y a une réserve, il y a une méfiance. Et ça peut ici vous ralentir. Encore une fois, c'est ce que je vous disais avec le 4 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où vous allez vous poser énormément de questions. Vous allez réfléchir à votre situation, peser le pour et le contre. Et du coup, pour savoir si vous avancez correctement ou pas. Et comment vous pouvez avancer, dans quelle direction vous pouvez aller pour avoir plus, tout simplement, pour avoir une amélioration, d'accord? Donc ici, la carte c'est la carte de la camaraderie, mais c'est aussi la carte de la vérité, celle où on va peut-être comprendre une situation, on veut des choses qui soient honnêtes, sincères, justes pour soi, on veut rester fidèle à soi-même ici, hein, c'est cette notion-là. Peut-être que l'on peut se rapprocher d'ailleurs, hein, encore une fois, de son cercle amical pour peut-être rester en relation, se relier, trouver sa motivation, trouver son équilibre. Peut-être aussi une notion de partager, de s'ouvrir un peu plus à tout ce qui est extérieur. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous emprisonne, qui vous fait stagner, qui vous empêche vraiment d'avancer. D'accord? Donc, il y a une notion de s'ouvrir quand même sur l'extérieur avec ces deux cartes. Et on voit que ça va permettre peut-être de reprendre confiance en vous. Alors, il y a évidemment cette idée de reprendre confiance en l'univers aussi, hein, de faire confiance au timing divin pour pouvoir peut-être trouver une harmonie et en tout cas, alors pourquoi pas une nouvelle relation de couple, ça peut être ça aussi, hein, d'accord, mais on sent que ici il y a besoin de se relier à quelque chose de positif pour vous donner, alors c'est pour vous, pour vous aider à sortir de cette stagnation, d'accord? Bon, ensuite, ici, ce que j'entends, c'est que j'ai certainement des Gémeaux qui sont en relation ici karmique, d'accord, qui ont peut-être, qui se sentent
coincés dans une relation karmique et sur laquelle ils ont besoin d'améliorer les choses et ils ont besoin d'y voir clair. Ils ont besoin d'avancer sur cette relation. D'accord? Donc encore une fois, de se relier à ce que l'on veut, de se relier à son intériorité, pourquoi pas son enfant intérieur, pour pouvoir être plus en harmonie avec soi-même en tout cas, ou peut-être même au sein de cette relation karmique. Il y a ici quelque chose qui coince au niveau d'une relation karmique. Hein. On va peut-être le voir dans le Normand, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ici, il y a une donnée qui vous rend méfiant, qui vous donne cette impression de stagner, que vous avez peut-être du mal à identifier. Rapprochez-vous de personnes proches, de personnes qui vous aiment, de personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous permettre de vous enrichir, pour vous permettre de reprendre confiance en vous. D'accord, il y a plusieurs cas ici. Mais on sent bien que vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à prendre un nouveau départ. Le mât, enfin le fou, c'est le nouveau départ. Hein, on commence quelque chose de nouveau. Et ici, on a cette impression de méfiance, peut-être encore par rapport à ça. Besoin d'identifier pourquoi on est méfiant, pourquoi ça n'avance pas. Et ici, on vous dit, voilà, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur ce qui est important. Ça peut être un cercle amical, ça peut être une relation karmique, ça peut être un bien-être personnel, d'accord? Voyez comment ça peut. Mais ici, il y a une question avec la corde de se relier, d'accord? De se relier à tout ça, de se relier à son bien-être, de se relier, alors, je ne veux pas dire se relier aux finances, mais à l'abondance quelque part, d'accord? Se relier à l'écoute, au partage, à la camaraderie, se relier à ses amis, à son unité intérieure, à ses sentiments, à son cœur, d'accord? Vous voyez, pour pouvoir vous sortir d'une situation sur laquelle vous avez besoin d'avancer et reprendre confiance. Il y a un temps de pause, hein, d'accord? La carte du banc ici suggère qu'il y a un temps de pause pour vous libérer de tout ce qui doit, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, on a la carte du vaisseau, la carte du chien, du masque. Alors ici, vous avez peut-être des nouvelles, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami, peut-être apprendre des choses sur cet ami, sur cette relation amicale. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer cette relation amicale. Plutôt vers l'harmonie, je dirais, d'accord? Il y a une notion d'apprendre quelque chose à propos d'un ami, à propos de quelqu'un de proche, en tout cas. Si cette personne vous représente, on voit que alors il est possible que vous compreniez quelque chose ou qu'une opportunité se présente à vous pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez partir. Alors ça peut être ici bouger par rapport à une nouvelle, avancer sur un dossier par exemple administratif, sur quelque chose de juridique, d'accord? Ensuite, j'ai vraiment l'impression que vous comprenez des choses, qu'il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose que vous apprenez. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, vous voyez comment ça va parler. Et qu'il y a besoin de réflexion par rapport à ça, il y a besoin de recréer en tout cas une harmonie intérieure, d'être fidèle à vous-même pour pouvoir de nouveau être équilibré. Et du coup, il y a vraiment ici pour pouvoir prendre ce nouveau départ, d'accord? Il y a une réflexion à avoir en tout cas par rapport à ça. Il est possible que vous soyez soutenu hein, dans votre nouveau départ, dans votre avancée. Voilà, vous êtes soutenu par un ami, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses. Peut-être le fait d'en apprendre plus sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui crée votre équilibre, d'accord? Mais encore une fois, le fait de se rapprocher de ses amis, le fait d'avoir du soutien pour vous permettre peut-être une nouvelle compréhension, de gagner en maturité par rapport à ce nouveau départ. Ouais, et vous partez vers plus de stabilité, d'accord? On va aller voir avec le tirage ce qu'il en est.
Alors, une notion de temps, je dirais peut-être même plus de patience. C'est possible. Avoir de la patience ici. De la réflexion sur la direction à prendre. Vous voyez, le fait de prendre son temps pour choisir une direction. Donc, on est bien dans une prise de recul. On est bien dans le fait de réfléchir pour trouver des solutions, pour avancer, pour choisir une direction, pour prendre une décision, pour simplement continuer aussi. Allez, on va aller couper le jeu et on va aller voir l'ambiance un petit peu de votre mois de janvier. Bon, pour moi, il y a un blocage ici, hein. Il y a un blocage intérieur. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui peut vous ralentir. Alors, je dirais que ce blocage, il va être complètement mental. Il va être... alors, ça peut être un souci de santé. Je ne fais pas la santé, mais je l'entends, donc je vais vous le dire. Mais ici, c'est plutôt le fait d'être stressé, d'être angoissé, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Ça nous perd, d'accord? On se laisse ici déborder par un mental. On laisse son mental et son ego prendre le dessus par rapport à son cœur, dans son intériorité, d'accord? Dans son... Voilà. Et du coup, ben, on est perdu. On est perdu justement par rapport à la direction à prendre. Et ici, ça correspond, ces deux cartes, aux 4 d'épée. On est bloqué dans une situation, soit une situation mentale, c'est-à-dire voilà, un stress, des angoisses, des peurs, ou une situation de santé, mais je pense pas. J'ai pas vraiment cette notion de santé. Et vous devez y mettre fin, bien sûr. On a la carte de la croix derrière. Alors, on va voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est vous. Bon, bah super, on parle bien de vous. On parle bien d'un homme qui est proche de vous, mais bon, voilà. Homme ou femme, peu importe. Alors, on peut avoir des discussions. Alors, encore une fois, on a cette carte de l'amitié qui revient, cette carte du soutien. On peut avoir des conversations qui nous aident peut-être à dépasser ce blocage, d'accord? Donc ici, ça peut être quelqu'un qui nous aide, ça peut être un thérapeute hein, aussi, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être n'importe qui, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui vous discutez de vos blocages, de quelque chose de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous voyez avec qui vous pourriez discuter. Pour moi, il y a quand même ici... le fait de discuter sur ce que vous avez au plus profond de vous, de discuter sur vos peurs, de discuter sur ce qui vous empêche d'avancer tout simplement, de ce qui est lourd en vous. La carte de l'encre pour moi ici préfigure le fait que, enfin entre autres, que vous cachez des choses au fond de vous, vous avez des choses qui sont encore très lourdes sur lesquelles vous devez travailler. Alors vous pouvez travailler avec un thérapeute hein, par rapport à des conversations, des choses comme ça, mais ça peut être aussi un cercle amical, hein, pourquoi pas. Mais vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous libérer, c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de lâcher ce qui est trop lourd. Hein, quand on lâche l'encre, évidemment il y a une notion de stagnation derrière, mais c'est aussi d'abandonner tout ce qui est trop lourd pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que ça vous bloque. Ce qui est à l'intérieur de vous ici, ce que vous avez du mal à exprimer, ce que vous avez du mal à lâcher, ça vous bloque dans votre progression, ça peut vous stresser et vous maintenir dans ce 4 d'épée. Alors qu'en fait, votre désir, ça n'est que d'avancer. Ça n'est que de prendre un nouveau départ. Mais vous êtes dans des peurs, vous êtes dans des angoisses, vous laissez votre mental vous dominer pendant ce mois de janvier et du coup, vous avez du mal à vous exprimer déjà d'une part sur ce qui est trop lourd. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin. Ici, on sent quand même que vous avez du soutien. Donc, même si vous ne faites pas aider, on sent que vous êtes soutenu. Vous pouvez être soutenu par, je vous dis, votre partenaire de vie, par vos amis, par un psy, par un thérapeute, peu importe. Mais ici, on voit bien que ça passe quand même par des conversations, ça passe par des discussions sur lesquelles, dans lesquelles vous parlez de ce qui est trop lourd pour vous. Ensuite, ce que j'entends, c'est que il est possible que certains d'entre vous, alors je sais pas, je l'entends, fassent un voyage avec un ami. D'accord, et que vous soyez en train de négocier ce départ, en fait, voilà. Donc, c'est un peu quelque chose qui est en attente depuis un petit moment, j'ai l'impression. Mais vous essayez ici d'éclaircir les choses par rapport, en discutant avec cet ami, par rapport à un voyage. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être, bon,
aussi votre avancée, hein, mais j'ai vraiment entendu le mot voyage. Alors, on a la carte de la femme. Pour moi, il y a bien ici des discussions de couple hein, qui vont vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Sur peut-être quelque chose qui est lourd, ou peut-être sur le fait de pouvoir stabiliser une relation. Alors, on va peut-être le voir avec l'oracle coup de cœur tout à l'heure, mais il y a quelque chose dans une relation aussi, c'est un autre message, mais il y a quelque chose qui est bloqué dans une relation, et le fait d'en parler va vous permettre de stabiliser. Donc, il y a peut-être une relation qui est là depuis longtemps, une relation qui stagne, voilà, qui n'avance pas, qui tourne en rond, et sur laquelle vous allez devoir discuter, faire la lumière pour pouvoir stabiliser. Ou peut-être ici, dans ce cas-là, lever l'ancre avec la carte du mât. Bon, bah, il y a la carte du vaisseau, donc exactement, c'est exactement ça, d'accord? Il est possible que vous receviez des nouvelles, en tout cas, si vous avez une relation peut-être à distance, alors ça va parler de relationnel, je suis désolée, hein, mais il y a peut-être ici le fait d'aller rejoindre une personne, d'accord, de faire, parce qu'on parle bien de voyage quand même, c'est une notion de voyage, hein, donc, ou que cette personne vienne vous voir et vous avertisse, vous voyez, de ce voyage. Il y a une notion de voyage, de déplacement en tout cas, pendant ce mois de janvier, donc j'ai l'impression quand même que voilà, vous allez éclaircir des choses grâce à ces nouvelles, soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à une relation de couple, soit par rapport à ce qui est trop difficile, trop lourd pour vous, d'accord? Il y a certainement quelque chose en tout cas qui avance, quelque chose qui évolue. S'il n'y a pas de déplacement dans un couple ou dans une relation, il se peut quand même que ce soit la relation qui avance, qui évolue, hein. C'est une relation quand même de soutien, une relation d'amitié. Pour moi, il y a une relation d'amitié ici. Il y a peut-être un peu plus que ça, mais en tout cas, c'est une relation où vous partagez des choses, où vous vous sentez soutenu. Après, il est possible que justement, vous soyez soutenu dans votre nouveau départ. Que ce soit un ami qui vous soutient, votre partenaire de vie, un thérapeute, voilà. On sent que de toute façon, vous discutez de ce nouveau départ, de ce déplacement, de ce voyage, de ce fou. Finalement, qui va avancer, d'accord? Ça peut représenter votre propre avancée ici dans vos projets, dans votre vie, dans un nouveau travail, par exemple. Vous pouvez être soutenu par votre partenaire de vie parce que vous voulez démarrer un nouveau travail, hein, ça peut ça. J'ai pas la carte du renard, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que vous mettez fin grâce à des conversations, grâce à un soutien, vous mettez fin à un blocage, à une période de stress. D'accord? Vous y mettez fin pour retrouver de l'harmonie. Et c'est ça, et pour aller, voilà, la carte du cavalier, pour rentrer en action. Donc ici, on voit bien que vous avancez pour vous dépasser, pour dépasser les blocages que vous avez peut-être, ou cette notion de stagner dans une situation, une notion de méfiance, ce 4 d'épée finalement, hein, qui... voilà, vous allez réussir à sortir de ce 4 d'épée, grâce peut-être à l'aide de quelqu'un qui vous soutient, mais en tout cas, vous avancez pendant ce mois de janvier. Alors, si c'est pas au début du mois de janvier, ça sera sur la fin, au début février, mais on voit bien que dans votre tête, dans votre optique, c'est celle de lâcher un peu ce passé qui est lourd ou cet état de stagnation dans lequel vous êtes depuis un petit moment et vraiment de vous projeter vers quelque chose de mieux, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, hein. Le mât, il s'en va, il prend son baluchon, il part, il ne sait pas vers quoi il part, mais il part. Donc, c'est un peu ça, hein, ici. Du coup, oui, ça crée peut-être des difficultés, ça demande, ben oui, d'y mettre un peu de travail. Ça demande aussi de la patience, certainement, ici, hein, parce que, bah, forcément, quand il faut lâcher son passé, c'est pas facile, hein, de tourner le dos. Donc, voilà. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez être aidé, vous allez avoir ce soutien pour vous permettre d'avancer et de dépasser les blocages. Voilà, un déplacement peut-être à prévoir, hein, vraiment, c'est ce que j'entends, pour aller rejoindre quelqu'un, soit un ami vient vous voir, ou
ou vous, vous allez le voir, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors il y a peut-être un voyage ensemble aussi, hein, ça c'est possible, hein. Ça peut être un voyage à deux, un voyage avec un ami, un voyage avec son partenaire de vie, on discute de ça, on projette, d'accord, on budgète, on organise, on organise ce départ. Voilà. Bon, allez, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. Bon, on en a parlé un peu, mais on va aller voir s'il y a d'autres informations. Labyrinthe, encore une fois, on voit bien qu'il y a des incertitudes. Il y a le fait de ne pas savoir dans quelle direction on va. Alors, soit vous êtes célibataire et vous ne savez pas vers quoi vous projeter, soit vous êtes en couple et puis vous ne savez pas si ça a marché, ça n'a pas marché. Vous avez des incertitudes par rapport à la direction. Et voyez, on a la carte du déclic. Pour moi, il y a une compréhension dans ce mois de janvier. Il y a quelque chose, une nouvelle, il y a un éclairage sur quelque chose qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre de quitter ce 4 d'épée là, cette incertitude dans laquelle vous êtes, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, personnel, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a comme une sorte de déclic, encore une fois, pour vous permettre d'avancer. Alors, on a la carte du retour. De l'amitié. Il y a bien une histoire d'amitié, hein, quand même. Hein. Il y a bien une histoire d'amitié pendant ce mois de janvier. Vous me marquerez en commentaire ou pas, mais ici, il y a bien le retour d'un ami. On s'organise par rapport à ça. On peut organiser un voyage, d'accord, avec un ami, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir... en tout cas, il y a quelque chose qui revient ici. Vous voyez, réseau, déplacement. Pour moi, c'est possible qu'il y ait des discussions sur les réseaux sociaux avec un ami ou avec quelqu'un de confiance, d'accord? C'est pas forcément, ça peut être quelqu'un, ça peut être un amoureux aussi, hein. Mais en tout cas, amitié, ça pour moi, c'est une notion de partage, de soutien, et qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et du coup, vous décidez de vous rejoindre, de vous voir. Il y a un déplacement par rapport à ça. Il y a une surprise, d'accord? Dans le mois de janvier, il y aura certainement une surprise au niveau relationnel. Il y aura peut-être quelqu'un qui va venir vous voir et c'était pas prévu. Ou en tout cas, vous essayez de projeter ça, d'accord? Bon, on va voir. Allez, on va aller faire le tirage. Alors, à la coupe, on va voir votre ambiance, l'ambiance du mois. Destin visuel. Bon, pour moi, il y a des possibilités, en tout cas, dans une relation qui est destinée, de se voir, d'accord? Soit il y a une compréhension sur une relation destinée, soit il y a une compréhension sur le but que vous voulez atteindre aussi dans votre vie sentimentale et relationnelle. Il y a quelque chose qui appelle ici au destin. Vous retrouvez pour moi l'équilibre après le fait d'avoir été un peu perdu, soit sur une relation karmique, c'est possible, une relation destinée, ou alors peut-être sur un but que vous êtes fixé au niveau relationnel. On voit ici peut-être qu'il y a une compréhension des choses. Le visuel, pour moi, c'est aussi ça avec l'œil. Hein. On ouvre les yeux, en fait, sur la direction à prendre pour retrouver l'équilibre. Alors, la carte centrale, moi, c'est la carte de l'union. Alors, peut-être que ça parlera plus aux personnes qui sont en couple que aux personnes qui sont célibataires. Ou alors, à moins que ce soit un désir que vous avez de fonder un foyer ou de fonder une relation. D'accord, c'est possible. En tout cas, ici, on peut parler de relations destinées, de relations, pourquoi pas, karmiques. Ici, on va peut-être parler de ce style de relation. Il y a, pour moi, quand même ici, le fait d'avoir une relation qui est installée dans le temps et
peut-être le fait de se voir ou le fait d'être invité, d'avoir une opportunité de se rencontrer. Il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça vous perturbe, hein, d'accord? Ici, par rapport à cet engagement, par rapport à cette relation, ici, on voit bien que ça peut être une relation d'ailleurs qui est un peu, comment on peut dire, j'entends K1, KA, c'est-à-dire, voilà, ça va, un coup ça va pas. Ça peut être une relation qui est un peu chaotique. On ne sait pas trop si ça marche, si ça marche pas. Enfin voilà, ça vous provoque en tout cas une instabilité émotionnelle. Ici, il peut y avoir, en tout cas, sur cette relation qui est un petit peu chaotique, il peut y avoir un engagement supplémentaire où vous pourriez avoir. Tout à l'heure, on a eu la surprise. Hein, je sais pas si c'est. Peut-être qu'il va y avoir une invitation, une proposition pour vous engager dans cette union, peut-être pour avoir un engagement supplémentaire ou pour transformer cette union différemment. Mais en tout cas, on voit que ça vous perturbe pendant ce mois de janvier. Ouais, ça fait ressurgir des blessures, ça fait ressurgir des choses que vous avez gardées au fond de vous. Ici, le piment, pour moi, c'est le fait d'avoir des choses au fond de vous qui vous piquent, hein, qui vous rongent un peu. Et ça, ici, ce que vous recevez comme invitation ou la proposition que vous faites, ça peut être vous qui faites une proposition aussi. Hein. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens, mais bon, voilà. C'est quand même de l'ordre du possible. Ça vous crée une instabilité par rapport aux blessures que vous avez connues du passé. Pour moi, c'est quelque chose qui... Alors, ça peut être, pourquoi pas, une invitation... Ça peut être une relation totalement charnelle ici, hein, d'accord? Il peut y avoir, par exemple, vous pourriez avoir l'opportunité d'avoir simplement des relations charnelles avec quelqu'un, sexuelles, voilà, et que ça n'aille pas plus loin dans le temps. Bien qu'on vous dit quand même que ça peut ici aller être une relation destinée. Mais bon, après, j'ai tendance à penser quand même que qu'il va falloir prendre son temps par rapport à cette relation. De lâcher prise, hein. Temps, divertissement, pour moi, ici, c'est le fait de laisser le temps au temps par rapport à cette relation, d'aller vous amuser. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, d'ailleurs, hein, d'avoir l'opportunité Ah, attendez, parce que j'ai mon chat qui perturbe le tirage. L'opportunité d'aller vous amuser, hein. Peut-être que c'est une invitation à sortir, mais on voit bien que derrière, il peut y avoir le côté charnel. Et du coup, ça peut vous mettre dans une instabilité émotionnelle parce que justement, vous avez peut-être été déjà blessé par ce style de relation. Vous voyez, on a ici la carte de la tour qui indique que vous allez devoir peut-être réfléchir encore une fois. Donc ici, on est bien dans ces énergies du fou et du 4 d'épée qui vous dit que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de partir, mais en même temps, vous réfléchissez parce que peut-être que vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, et d'où l'inconstance. D'accord? On est encore dans cette énergie-là. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir une relation pendant ce mois de janvier, soit une relation nouvelle, soit quelqu'un qui... une invitation dans un couple déjà que vous connaissez, parce qu'on avait quand même ce retour de l'ami, hein, là, ici. Donc, pourquoi pas l'invitation à sortir, aller au restaurant et tout, mais on sent qu'il y a ici, il y a peut-être une attirance, il y a peut-être quelque chose quand même de bien charnel. Ici, vous vous posez des questions, mais lâchez prise, profitez de l'instant présent, c'est un peu ce que j'entends, pour sortir de cette indécision. Et là, vous allez aller vers la réussite. Mais on sent que ce qui peut provoquer l'inconstance ce mois-ci, c'est vraiment vos blessures du passé. Le fait d'avoir déjà connu ce style de situation et de ne pas avoir peut-être envie de recommencer la même chose, vous avez peut-être envie d'y aller, mais peut-être différemment. Et du coup, vous allez vous poser des questions. Vous allez, voilà, j'y vais pas, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, prenez du temps. Passez du temps dans la réflexion si vous avez besoin par rapport à une invitation, par rapport à une sortie, par rapport à une probable union, peut-être par rapport à un engagement aussi dans une union. Ça veut dire que peut-être que vous connaissez une personne qui vous propose de vous engager, d'accord, qui vous propose quelque chose de plus solide, et là du coup vous avez besoin de réfléchir à ça. Voilà. Bon, on verra au fil du temps
semaine après semaine, comment ça peut évoluer de toute façon. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers pour vous les Gémeaux. On va les voir. Qu'est-ce que l'univers vous conseille pour ce mois de janvier? Alors, gardez le mystère. Pas maintenant. Bon. Vous êtes protégés. Soyez vous-même. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas une autre d'ailleurs. Non, j'ai rêvé. Bon, allez. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, le pas maintenant, c'est le 4 d'épée. Le pas maintenant, c'est je réfléchis, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que j'ai pas envie d'aller par là, peut-être que. Et du coup, parce que vous gardez le mystère, parce que vous n'arrivez pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, vous n'arrivez pas à identifier ce 4 d'épée, ce pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi vous êtes en position d'attente, de stagnation. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est, vous avez une dualité à combattre, d'accord, un équilibre à retrouver. C'est j'y vais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Vous voyez, c'est ça, cette dualité. Donc ici, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, d'être vous-même et de profiter de vos proches. Et là, encore une fois, on rejoint les cartes qu'on a vues tout à l'heure avec la carte de l'ami, la carte du soutien, la carte de la camaraderie. Voilà, donc ici, rapprochez-vous de vos amis, rapprochez-vous des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, pour vous permettre peut-être de dépasser cette incertitude, pour vous aider peut-être à partir, d'accord, à avancer tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes prêts, hein. D'accord, donc allez-y. Allez-y, mais on sent que, voilà, il y a une dualité en vous. Un coup, j'ai envie d'y aller, un coup, j'ai pas envie d'y aller. En même temps, vous êtes Gémeaux, hein, mais voilà, c'est peut-être logique. Mais on vous dit aujourd'hui, le conseil, c'est d'être vraiment vous-même et d'être plutôt dans le partage, de vous entourer de vos amis, de vos proches, de votre famille, pour vous permettre de trouver une direction, ou en tout cas la force de partir, la force de quitter cette incertitude, en tout cas. Voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Moi, je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.